qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs, ce soir nous sommes en étroite communion de prière avec tous les évêques de France rassemblés à Lourdes en assemblée plénière, en communion de prière aussi avec tous ceux qui suivent cette célébration sur KTO ou par les ondes de Radio Notre-Dame. Ensemble, présentons-nous sous le regard du Christ, lui qui nous convoque, qui nous accueille, qui nous rassemble. Ouvrons notre vie avec confiance. Présentons-nous afin de recevoir sa parole, afin d'accueillir sa présence. Ensemble, reconnaissons que nous sommes pauvres et que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
sa mère. Garde mon âme dans la paix de ton Seigneur. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix de ton Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux
difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il serait sans doute déraisonnable de penser que les paroles de cet évangile s'adressent simplement, d'une manière un peu littérale, aux seuls scribes, pharisiens, prêtres. Dans ce cas, nous n'aurions qu'à nous retirer avec les prêtres qui sont autour de l'autel, et le diacre aussi quand même, dans la sacristie, pour mesurer entre nous, à l'aune de l'Évangile, le poids de ce péché qui est le nôtre. Mais cet Évangile, il est proclamé dans l'Église, au cœur de la communauté. C'est donc que sans nous exempter de nos propres péchés, il semble qu'il concerne davantage que les seuls prêtres de cette assemblée. Les paroles de Jésus concernent des hommes qui ont reçu la charge d'intercéder entre le peuple et le Tout-Puissant, certes, mais il serait trompeur de considérer qu'elle ne concerne qu'un petit groupe et pas une communauté, parce qu'avec l'Église, Dieu inaugure un mode de relation à l'humanité inédit. Désormais, ce sont tous les hommes, toutes les femmes, marqués par le sceau du baptême, qui constituent dans le monde un peuple de prêtres. Bien sûr, pour servir cette communauté, pour la nourrir de Dieu, pour éveiller son cœur à sa parole, des hommes sont constitués comme prêtres, exerçant leur sacerdoce au service de leurs frères, mais ce sacerdoce a pour ambition de faire advenir un sacerdoce baptismal qui fait que chacun de vous est désormais prêtre de l'Alliance nouvelle au cœur de l'humanité. Voilà donc que c'est notre relation avec cette humanité qui est ici interrogée par ces paroles du Christ. Comment comprenons-nous le sens du baptême que nous avons reçu et la mission qu'il nous invite à vivre? Un auteur du XXe siècle écrivait ces mots: « Commandement de Dieu, vous avez élevé des murs autour de la seule source à laquelle je voulais boire. » Il avait tort. Ce ne sont pas les commandements
qui élèvent des murs autour de la source d'eau vive, puisqu'au contraire, ils en indiquent le lieu et aident ceux qui la cherchent à la trouver. Mais il faut bien reconnaître que souvent, ces murs sont élevés non pas par les commandements donc, mais par la manière dont nous qui les avons reçus, les transmettons et les présentons. Jésus est certes le seul capable de vivre intégralement la bonne nouvelle de l'Évangile. Il nous en ouvre la possibilité à chacun de nous si nous croyons en vérité. Alors, cette foi nous ouvre à la confiance. La confiance que l'Esprit Saint, si nous le laissons agir en nous, peut transfigurer nos vies, peut révéler à travers nos pauvretés la puissance de l'amour de Dieu. Nul n'a jamais prétendu que la fidélité au Christ allait de soi. Nul ne peut prétendre que vivre en chrétien, que vivre la perfection évangélique est à la portée d'une vie d'homme. Mais depuis 2000 ans, des chrétiens, de par le monde, lorsqu'ils prennent au sérieux cette promesse de Jésus, qu'il est avec nous et qu'il nous rend capables de marcher à sa suite, des chrétiens donc donnent au royaume de Dieu d'être un peu plus visible. Et s'il est un temps, frères et sœurs, où le témoignage véritable est attendu, c'est bien le nôtre, maintenant, ici. Le témoignage véritable ne se dit pas à travers des slogans ou des postures. Il n'est pas d'abord un acte de jugement du monde. Le témoignage véritable est celui que nos vies portent. Réfléchissons à cette parole de l'Évangile. Ne donnez à personne le nom de Père. Souvent, il nous arrive comme prêtres d'être interrogés généralement par des personnes non croyantes ou non baptisées et qui disent « Comment est-ce que je dois vous appeler? Est-ce qu'il faut dire Père, Monsieur, Monsieur l'abbé ?» Et de fait, être appelé Père nécessite que celui qui vous appelle ainsi pose un acte de foi et qu'il reconnaisse à travers l'homme le prêtre auquel il s'adresse, le serviteur d'une parole et d'une présence, qui ne s'attribue pas cette parole ni cette présence, mais qui cherche à la laisser transparaître à travers lui. Ne dites donc, Père, que si vous pensez qu'à travers celui auquel vous vous adressez, au-delà, ou plutôt avec ses limites et ses failles, d'une manière ou d'une autre, Dieu cherche à vous rencontrer. Cette paternité ne trouve en effet son sens que dans la compréhension de la paternité divine qui s'exprime d'une manière miraculeuse à travers la vie d'un homme appelé. Mais par extension, on pourrait dire aussi qu'il en est de même pour tous les chrétiens. Se faire reconnaître comme chrétien, se présenter dans le monde comme chrétien, c'est se faire reconnaître comme disciple de Jésus. C'est-à-dire qu'avec toute notre humanité, nous cherchons à rendre présent le visage du Sauveur dans le monde, d'un Sauveur qui ne se détourne pas du pécheur, qui console la femme humiliée, qui accueille l'étranger, qui prend soin du malade et du pauvre, qui visite celui que personne ne regarde. Un Sauveur qui prend le risque d'être rejeté, moqué, condamné, non pas parce qu'il fait le mal, mais parce qu'il refuse de le faire. D'un Sauveur qui sait que la vérité de sa vie ne se mesure pas sur cette terre, mais dans le cœur de son Père. Nous avons, frères et sœurs, à vivre ce paradoxe d'être détenteurs d'une parole et d'une présence dont nous ne sommes pas la source, qui nous dépasse, qui nous déborde, et qu'il serait fou de chercher à posséder. Cette parole, cette présence,
nous confèrent une responsabilité. Si toutefois nous avons le désir de l'accueillir et d'en témoigner, cette responsabilité s'appelle la cohérence. Cohérence de nos vies avec nos paroles, cohérence de nos paroles avec nos actes, cohérence de nos actes avec nos vies. Cette cohérence, en fait, porte un nom, celui de Jésus. Car nous comprenons vite que cela est inatteignable par nos seules volontés et nos seules forces humaines. C'est bien pour cela que nous sommes rassemblés ce soir dans cette cathédrale, comme des millions d'hommes et de femmes de par le monde, dans toutes les églises, sur tous les continents, chaque dimanche, parce que celui dont nous avons reçu la présence nous dépasse, qu'il nous entraîne sur des chemins que nous ne pouvons pas prendre seuls, et que pour le suivre, il nous faut raviver les dons reçus au baptême par la célébration de l'Eucharistie, en nous approchant de l'autel pour communier, en écoutant proclamer la parole depuis l'ambon, qu'il nous soit donné de nous souvenir de notre vocation de serviteurs. Le Christ fait de nous, temple de l'Esprit Saint, des défenseurs de nos frères, c'est-à-dire que nos vies doivent être ordonnées à servir ceux qui ne connaissent pas le Christ, afin qu'ils puissent être libérés de ce qui les entraîne vers la mort. Que cette Eucharistie fasse grandir en nos cœurs le désir d'être leurs frères, d'être de ceux qui seront pour eux les témoins de leur libération annoncée et accomplie en Jésus-Christ. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta louange. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de Thank you.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. À la 4e page, vous avez les annonces. Cette semaine est une semaine extraordinaire puisque nous aurons du 8 au 11 novembre le beau et grand spectacle Dame de Cœur. Ce spectacle, vous le savez, a été mis en place à l'occasion du centenaire de l'arrivée des Américains lors de la Première Guerre mondiale. Et donc, ça va nous permettre de découvrir d'une autre façon l'histoire de notre pays, mais surtout l'histoire de Notre-Dame et celle qui accueille avec tant de tendresse les 13 millions de visiteurs chaque année, celle qui accueille avec tant de tendresse toutes celles et tous ceux qui viennent pour prier dans cette cathédrale. Et donc, ce sera un moment d'organisation qui ne sera pas difficile, parce que c'est la Vierge qui s'occupe de tout, mais enfin, il faut quand même, parce qu'elle connaît bien les lieux, celles et ceux qui sont habitués à venir aux offices à 8h, 9h, midi, 17h45, 18h15, si le parvis est fermé, ce qui peut arriver, toujours pour des raisons de sécurité, eh bien, vous prenez la rue et vous pourrez passer par ici. Voilà, donc ne vous affolez pas, la cathédrale n'est pas fermée, elle n'est pas en grève, c'est simplement que on sera peut-être obligé de changer de porte. Voilà, donc ça c'est pour le 8 au 11. Le 11, qui est un jour aussi exceptionnel, je suis sûr que le parvis sera fermé. Donc là, vous pouvez déjà vous précipiter sans vous bousculer pour entrer, notamment à 16h, puisque à 16h, il y a l'Office du souvenir en présence des ambassadeurs de Grande-Bretagne et des pays du Commonwealth, ainsi que des anciens combattants. Donc, si vous le souhaitez, venir prier à 16h. Et puis, dimanche, eh bien, nous reprendrons le cycle normal. À 17h, je poursuivrai les conférences que j'avais intitulées « À la suite du Christ ». Et là, nous regarderons la maison de mon père. Parce que c'était aujourd'hui suis-moi, mais suis-moi pour aller où? À la maison du Père. Donc si vous voulez savoir où se trouve la maison du Père, eh bien, vous serez là dimanche prochain à 17h. Le concert à la cathédrale, puisqu'il y a un concert tous les mardis, ce concert aura lieu à 21h et non à 20h30. Et ce sera un grand récital d'orgue. C'est l'occasion pour moi de remercier notre maîtrise. C'est aujourd'hui, on avait notre chœur de femmes sous la direction d'Henri Chalet et nous avons eu la messe de Reine Berger et la Veverum de Gabriel Fauré, avec à l'orgue naturellement Yves Castagnet, l'orgue de chœur, et au grand orgue Olivier Latry, qui naturellement, comme tout bon maître, nous fera une sortie exceptionnelle. Et d'ailleurs, il participera lui aussi au spectacle Dame de Cœur, et je l'en remercie déjà à l'avance. Et maintenant, eh bien maintenant, nous allons être comblés des bénédictions du Seigneur grâce au ministère de Monseigneur de Sinetti, qui est chanoine aussi du vénérable chapitre de Notre-Dame et qui est surtout vicaire général. Seigneur, de plus en plus, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Salve Regina,